Bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, ensemble, on va regarder une démonstration de la planche latérale pour voir les erreurs à éviter et aussi les bienfaits de cette magnifique posture. On se rejoint sur le tapis. Namasté. C'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui dans ce fabuleux décor printanier. Alors aujourd'hui, donc, la posture de la planche latérale, toujours bien sûr pratiquer si vous n'avez aucune blessure, surtout si vous avez des blessures au niveau des poignets ou des douleurs, poignets, coudes, épaules, si vous avez aussi des problèmes de douleurs chroniques au dos. Si vous avez de légères douleurs, vous pouvez pratiquer avec douceur et parcimonie, mais pour le reste, toujours respecter votre corps avec bienveillance. Alors, première chose, on va commencer tout simplement à faire des rotations des poignets à votre façon, parce qu'ils vont être très sollicités. Vous pouvez aussi bouger les coudes, bouger les épaules, donc tout ça à votre façon pour lubrifier vos articulations. Et voilà. Donc, je vais vous faire une démonstration de la planche latérale que vous connaissez sans doute. Pas sans doute, je suis certaine. Alors, on part toujours de la planche et ensuite, on tourne sur le côté, on soulève le bras et on a le regard positionné vers l'avant. Éventuellement, on peut jouer avec notre jambe de dessus. Alors, on va voir ici qu'est-ce qui est à faire, ne pas faire et quels sont les bienfaits aussi. Alors, bien sûr, c'est une posture qui raffermit pratiquement tout le corps. Donc, important dans cette posture de bien engager les abdos. Alors, ça va renforcer tout le centre de votre corps. Ça renforce aussi les bras parce que les bras travaillent évidemment très fort. Ça renforce les jambes. Donc, c'est une posture pour raffermir, tonifier le corps. Ensuite, au niveau psychologique, c'est une posture qui nous aide à être plus concentrés et ça nous aide aussi à améliorer plutôt notre équilibre. C'est une posture qui demande vraiment beaucoup d'équilibre et de concentration. Quand vous faites la posture, au niveau du regard, important de fixer, comme dans toutes les postures d'équilibre, ce qu'on appelle un drishti. Alors, un point fixe devant vous pour bien conserver votre équilibre. Voilà. Ensuite, pour faire la posture, on part de la posture de la planche, on tourne le corps sur le côté et je vais vous montrer aussi des adaptations dans cette posture pour tranquillement arriver jusqu'à la posture complète. Alors, première erreur à éviter, c'est la position de la main. Donc, on va commencer par les fondations. Alors, nos mains sont vraiment, les doigts sont écartés, toujours l'index qui pointe vers l'avant et qui est parallèle au côté de votre tapis. Et une fois que vous avez vos mains sur le tapis, vous faites comme une légère succion pour que la base de votre index et de votre pouce soit bien en contact avec votre tapis. Comme ça évite que le poignet supporte trop de poids. Alors, l'erreur qui arrive des fois, c'est qu'au lieu d'avoir les index pointés vers l'avant et parallèles au tapis, les mains sont plus, la main de soutien, surtout dans la planche latérale, et pas bien positionnée. Donc, vous imaginez ici qu'est-ce qui peut se passer au niveau du poignet qui va supporter un poids inutile. Et puis, le poignet, c'est quand même une articulation qui est fragile, qui contient plusieurs petits os. Alors, vaut mieux le protéger. Alors, pensez bien à votre fondation à vos mains, doigts bien écartés, les index qui pointent vers l'avant et les côtés parallèles à votre tapis. Ensuite, avoir les épaules au-dessus des poignets. Ça, c'est l'autre erreur. Des fois, le poids est mal réparti. Donc, plus on se pratique,
plus on arrive sans se voir à avoir cet équilibre-là. Il n'est pas toujours parfait non plus. Donc moi, je vais le faire aujourd'hui, je ne me vois pas. Alors peut-être que ça ne sera pas tout à fait juste. Je vous suggère de vous pratiquer devant un miroir pour voir comment vous devez vous sentir dans votre corps pour avoir le poids bien réparti, l'épaule bien au-dessus du poignet. Alors ça, c'est une autre erreur. Ensuite, si je suis dans la planche et que je vais dans ma planche latérale, l'autre erreur, c'est de descendre ici. Alors, ce qu'on veut, c'est être le plus droit possible. Donc, pour ça, il faut bien engager les abdominaux. OK? Alors, je répète, les poignets, donc les mains ouvertes, les index pointés et parallèles au tapis. L'épaule au-dessus du poignet. Et quand on est dans la planche latérale, on évite de laisser tomber le bassin vers le sol. L'autre erreur, c'est que c'est important de ramener notre pubis vers notre nombril parce que sinon, on ne respecte pas les courbes naturelles de notre colonne vertébrale. Et aussi, mais ça, dans ce cas-là, je vais la prendre rapidement. Dans ce cas-là, on veut imaginer qu'on a une fenêtre, une vitre devant nous et une derrière nous et être vraiment entre les deux. Par contre, si vous avez tendance à aller vers l'avant ou vers l'arrière, possiblement que votre corps vous allez tomber en fait. Alors voilà pour les erreurs. Je vous les rappelle, la main vraiment doigt ouvert, index pointé vers l'avant, parallèle au côté du tapis. On fait notre succion pour avoir le poids sur la base de l'index et la base du pouce. On aligne bien notre épaule au-dessus de notre poignet. On évite de baisser, de laisser retomber le bassin et on amène bien le pubis vers le nombril. Et bien sûr, on engage nos abdominaux. Maintenant, pour les adaptations, alors comme j'ai mentionné, on part dans notre planche. 2, si pour nous la posture totale est un défi pour l'instant, vous pouvez déposer votre genou gauche au sol et quand vous êtes sur l'autre côté, c'est le genou droit. Retournez votre pied et ici, faire une ligne avec votre corps et soulever votre bras. Donc, première adaptation possible. Deuxième adaptation. Donc, ici, on fait notre posture, mais c'est le pied droit qu'on amène cette fois-ci. Donc, évitez de descendre comme mentionné tantôt. Demeurez la hanche soulevée et hop, on soulève le bras. Autre option, vous pourriez mettre un bloc. Là, je ne peux pas vous faire la démonstration parce que j'ai oublié mon bloc malheureusement. Mais ici, vous pourriez mettre un bloc sous votre hanche. Par contre, des fois, ça fait que le bassin descend un peu. Alors voilà. Donc là, on va faire ensemble la posture complète. Et puis, vous pouvez adapter avec jambe gauche, jambe droite. Donc, on positionne nos mains, doigts écartés, index pointé, parallèle au côté du tapis. On fait notre légère succion. On s'installe dans la planche et on fait notre rotation sur le côté. On s'assure que notre hanche est bien soulevée, les abdos bien engagés, le pubis ramené vers le nombril. On fixe un point devant nous et on soulève le bras vers le ciel. Évitez aussi, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, d'avoir la tête trop vers le bas ou trop vers le haut. On essaie que notre cou soit dans l'axe de la colonne vertébrale. Alors voilà, vous voyez, mon rythme cardiaque s'est accéléré un peu puisque c'est vraiment une posture tonique et qu'en plus je vous parle. Alors, pratiquez, pratiquez, pratiquez et c'est à pratiquer que vous allez arriver à la posture totale et se rappeler toujours que ce qui est intéressant, c'est le chemin et non pas l'objectif final. On fait des petits pas vers cet objectif, mais tout le chemin entre les deux est hyper intéressant.
Et quand vous travaillez une posture, moi, je vous invite à vous observer. Donc, observez surtout votre mental. Est-ce que vous avez tendance à vous juger, à vous dévaloriser ou plutôt à vous encourager à voir les petites améliorations? Et toujours, quand vous pratiquez une posture ou n'importe quoi d'autre, je vous invite fortement à avoir un journal pour écrire à l'intérieur comment vous vous êtes senti, comment était votre mental, vos émotions, votre état global et est-ce que vous voyez au fil du temps des améliorations dans votre posture. Voilà! Alors si vous appréciez cette vidéo, likez et si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de me les faire. Si vous avez des questions sur cette posture ou une autre, n'hésitez pas non plus à me poser ces questions en commentaire. Et puis, si vous aimeriez que je travaille avec vous d'autres postures, n'hésitez pas aussi à me faire vos suggestions. Donc, partagez la vidéo, partagez le défi 366 pour faire rayonner le yoga. Venez me rejoindre sur Instagram et puis je vous dis à demain dans une nouvelle capsule ou pratique. Namasté!